Bonjour à tous. Je m'appelle Michel Mustin, je suis ingénieur agronome et je suis membre du comité de contrôle de Demain la Terre. Je suis arrivé à Demain la Terre parce que cofondateur d'EcoCert, j'ai trouvé dès le premier contact avec ses promoteurs la démarche Demain la Terre vraiment très intéressante. Pourquoi ? Je vais essayer de vous le dire rapidement. Parce que j'avais trouvé à l'époque que la démarche était plus globale que le règlement bio européen dont on s'occupait en permanence, même si elle ne tendait que, pour certains aspects, que vers le zéro résidu de pesticides, par exemple, pour la composition des fruits et légumes. Alors pourquoi aussi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien pour les fruits et légumes entre la certification bio, qui était difficile à obtenir, et le secteur conventionnel, même de qualité, comme les labels rouges, les IGP, etc. La démarche de développement durable affirmée de Demain la Terre, on l'a traduite en élaboration collective à travers un cahier des charges évolutif, dans une démarche de progrès, en faisant reposer l'ensemble sur des critères multiples, environnementaux et sociaux, et dans notre jargon de certification, précis, objectif et mesurable. Donc aujourd'hui, le comité de contrôle maintient cette trajectoire d'un référentiel exigeant. C'est pour moi ce qui fait le succès de Demain la Terre et la confiance que les consommateurs lui accordent, moi le premier, pour des fruits et légumes bien contrôlés, plus sûrs, plus simples, plus responsables. 10 ans déjà, longue vie à Demain la Terre. Alors bonjour, j'ai eu la chance de rentrer Demain la Terre il y a une 8aine d'années et d'être invité à faire partie de son comité de contrôle. C'était pour moi un grand honneur. J'étais vraiment inquiet parce que j'ai pas vraiment de compétences dans le domaine de l'agriculture. Et j'ai trouvé des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup appris. Et en même temps, ce sont des personnes qui m'ont écouté. Et j'ai vu qu'ils faisaient un gros effort pour la défense de la nature, la défense des abeilles. Donc c'est avec un grand plaisir que je les remercie aujourd'hui et que j'essaie d'œuvrer à leur côté pour les faire progresser. Et je vois qu'ils sont souvent bien plus exigeants que moi sur la qualité de leur travail. Et j'ai même réussi à persuader des membres du comité de contrôle de devenir comme moi, agriculteurs, voilà, et d'avoir un autre regard sur la production des fruits et des légumes dont nous avons tant besoin. Merci encore à Demain la Terre. En fait, Demain la Terre, c'est un mouvement, c'est beaucoup plus un mouvement qu'une simple association d'adhérents. C'est des gens qui sont éternellement en avance sur les autres producteurs. Les membres de Demain la Terre sont des précurseurs, des anticipateurs plus que des innovateurs. Sachant qu'ils le sont aussi. Mais ils sont toujours très en avance, quelle que soit la réglementation et quels que soient les usages traditionnels ou parmi les plus innovants. C'est leur action qui entraîne la profession des fruits et légumes vers une meilleure reconnaissance par les consommateurs. C'est ça le mouvement. En consommant des fruits et légumes labellisés Demain la Terre, non seulement le client est certain d'acheter des produits de grande qualité, mais il se procure également un produit sain, avec un important bénéfice pour sa santé, notamment grâce à l'engagement des producteurs de réduire l'usage sensiblement en produits phytosanitaires de synthèse et d'arriver à l'objectif du zéro résidu. D'autre part, en achetant un fruit ou un légume avec le label Demain la Terre, ce même client devient un consommateur citoyen, responsable, qui œuvre pour l'avenir de notre planète. En effet, par son acte d'achat, il s'associe à la démarche des producteurs qui s'engagent, entre autres, sur la préservation des ressources en eau, sur la préservation de la qualité de la terre et le maintien de la biodiversité. Et enfin, il s'engage également sur le respect des femmes et des hommes qui travaillent sur leur exploitation agricole. La charte Demain la Terre, pour moi, c'est un cadre dynamique positif
Alors quand je dis un cadre dynamique positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je le vois plus comme un guide, comme une indication à atteindre des objectifs, plutôt qu'une injonction à résoudre des problèmes. Et c'est en cela que adhérer à cette charte, c'est aussi montrer qu'on est en capacité de se mobiliser sur le long terme pour assumer pleinement la responsabilité sociale et sociétale qui incombe à l'entreprise. Alors, c'est formaliser et mettre en avant les valeurs de l'entreprise à travers cette charte et ces indicateurs, parce que ça permet de mesurer l'énergie que l'entité met en avant pour produire dans le respect des individus et de l'environnement, tout en continuant à progresser. C'est en cela que cela permet aussi d'être capable d'analyser sa progression, son vécu, qui doit mener vers de l'innovation. J'ai le plaisir de féliciter pour ces 10 ans tous les partenaires de Demain la Terre et leur engagement pour une agriculture et une alimentation plus durable, avec de beaux projets d'éco-conception en cours et à venir. Bravo à tous. Alors, quand on nous a demandé à l'UNAF d'adhérer à Demain la Terre, ce qui nous a plu en premier, c'est le fait que ce soit une démarche de progrès. C'est-à-dire que les gens ne se contentent pas, ils sont à un endroit A et ils veulent progresser vers un endroit B, C, etc. Il faut voir que parmi les consommateurs, tout le monde ne veut pas consommer du bio parce que les gens, ça ne les intéresse pas ou bien parce qu'ils trouvent que c'est trop cher, enfin pour un tas d'autres raisons. Et puis, je trouve que la charte Demain la Terre va plus loin que le bio, puisque vous travaillez vraiment sur les 3 piliers du développement durable. L'économie, c'est évident, parce que vous êtes là, les entreprises sont là pour gagner leur vie. L'environnement, alors là, c'est comme les bio, si on veut, mais aussi sur l'aspect social. Et ça, nous, en tant que famille, on y est très, très sensible. Par exemple, les actions environnement, vous travaillez sur l'eau, sur la biodive, sur les sols, et puis vous essayez de diminuer la consommation d'énergie, d'eau et de déchets. Donc tout ça, c'est très intéressant, mais aussi vous allez plus loin parce que vous voulez une société plus humaine, la formation des collaborateurs, embaucher et réembaucher les saisonniers et les permanents sur place, etc. Donc ça nous a paru très intéressant, et ce qui a... en tant que représentant des familles et représentant des consommateurs, ça nous a paru être le plus. J'ai l'honneur de présider depuis plusieurs années le comité de contrôle de Demain la Terre. Un petit aéropage de citoyens mûrs, libres et motivés pour aider ces entreprises que regroupe cette belle association à toujours mieux nous nourrir tout en respectant mieux la planète. Car si j'ai plaisir à manger aujourd'hui, je tiens à ce que mes 7 petits-enfants puissent le faire aussi, et durablement. Alors, cette association regroupe des vrais entrepreneurs, qui gagnaient bien leur vie avant, mais qui ont souhaité se regrouper pour se stimuler et s'entraîner à mieux faire en tant que citoyens du monde. Attention, ils ne se sont pas regroupés pour se plaindre, ni même pour aller chercher des subventions, mais pour trouver ensemble les meilleurs moyens de bien nous nourrir, avec le moins possible de pesticides, en réchauffant moins la planète, en faisant attention à chaque instant à la biodiversité, à l'eau, à l'énergie, à la solidarité locale et au respect des collaborateurs. S'ils étaient écrivains, ils écriraient tous en vers, tant ils sont habitués à élaborer et respecter des règles nettement plus exigeantes que la simple législation. Sur la base d'un cahier des charges très fourni, très exigeant, le même pour tous, aussi bien en France, en Suisse, en Espagne, au Portugal et au Maroc, ils acceptent de se faire contrôler chaque année par un organisme extérieur et à confier à un comité totalement indépendant le soin de constater qu'ils progressent et s'ils ne le font pas, le pouvoir de leur retirer éventuellement chaque année l'autorisation d'utiliser la marque. Et vous savez quoi ? Ils progressent, ils gagnent leur vie malgré ces contraintes, ils nous régalent et ils sont heureux. C'est ça, Demain la Terre.